Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Tony Nelec, serviteur de Dieu, disciple de Jésus-Christ, habitant une petite commune de Sainte-Marie en Martinique. Le titre de notre méditation aujourd'hui s'intitule « Le vaccin contre le virus du péché ». Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te prions de toucher notre esprit et notre intelligence alors que nous allons nous épancher sous ta sainte et divine parole. Accorde-nous la puissance de ton Saint-Esprit afin de comprendre et de mettre en pratique ta parole au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Maître, Rédempteur et Sauveur, par la toute puissance du Saint-Esprit, notre consolateur et notre défenseur. Amen. Le vaccin non obligatoire contre le virus du péché. Aujourd'hui, on entend parler de vaccination obligatoire dans certains pays du monde, de la planète, par les hommes. Depuis que le monde est monde, depuis la création, la maladie, la mort frappe notre planète à cause d'un virus qui s'appelle le péché, qui produit la mort. Cependant, j'ai perdu beaucoup d'amis d'enfance qui ont reçu le vaccin contre le Covid-19, qui ont reçu 2, 3, 4 doses et qui sont morts. Donc, ce vaccin n'est pas une garantie pour tous. Il y en a qui meurent. Mais le vaccin que je vous propose contre le virus du péché, ce vaccin non obligatoire, vous allez convenir avec moi que c'est un vaccin qui n'a rien à voir avec ce vaccin contre le Covid. Nous allons lire le verset de base dans Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce virus de péché prive tous ceux qui naissent depuis Adam, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, parce que nous allons laisser parler la parole de Dieu, comme je le fais toujours, dans Genèse chapitre 2, verset 17, nous lisons, Dieu donna cet ordre au verset 16 à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le Genèse chapitre 4, nous faisons parler la parole de Dieu, madame. Monsieur, ouvrez la Bible avec moi. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Cependant, au verset 8, il s'est passé quelque chose, les conséquences du virus du péché. Au verset 8, Genèse chapitre 4,
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oui, le premier couple, premier crime, premier enfant, le fils aîné qui tua son frère Abel. Vous savez, la Bible ne nous parle pas de tous les enfants d'Adam et d'Ève, parce que Dieu avait demandé à Adam et Ève de remplir la terre, mais la Bible nous parle de 2 enfants et même de 3, parce que lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu a permis à Adam et Ève d'avoir un autre enfant à la place d'Abel qui a été tué. Un autre enfant qui s'appelait Seth. Mais oui, qui s'appelait Seth. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Adam a eu, dans Genèse chapitre 5, vous allez voir que au verset 4, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, il engendra des fils et des filles. Adam et Ève furent des fils et des filles. Puisque Adam, lorsqu'il a eu 130 ans, il a eu un autre fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Seth avait remplacé Abel, qui fut tué par son frère Caïn. Voyez comment les conséquences du virus du péché qui a entaché la vie sur la terre. David, le roi David, qui a écrit les psaumes, certains psaumes, a écrit au psaume 51, vous pouvez lire avec moi, psaume 51, au verset, psaume 51, verset 7. David, lui, il a dit, au psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Vous voyez? Et au verset 15, David dit, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Les pécheurs, le virus du péché. L'homme est devenu pécheur. Tout homme qui naît depuis Adam après le péché jusqu'à aujourd'hui naît pécheur avec le virus du péché en lui. Au verset 15, nous avons lu comment David, lui, qui a cru à Dieu, qui a donné sa vie à Dieu, qui a prêché, qui a prophétisé, qui a écrit des psaumes dans la parole de Dieu, a enseigné les voies de Dieu à ceux qui les transgressent, comme je le fais aujourd'hui. Enseigner la parole de Dieu à ceux qui les transgressent. Alors, on parle de vaccination contre le COVID-19. Il semblerait que la vaccination sera obligatoire pour les Français, les dom-toms, et peut-être dans certains pays de la planète. Mais, madame, monsieur, malgré ce vaccin, avec le vaccin contre le COVID-19, les gens meurent. Les gens meurent, même les vaccinés du COVID meurent. Mais oui, alors que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, lisez avec moi la parole de Dieu, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. L'apôtre Paul nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte
dans leurs ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà l'apôtre Paul, cette promesse qui nous a été donnée par l'apôtre Paul grâce à Jésus lui-même qui est venu pour pouvoir triompher de ce virus du péché à la croix du calvaire. Le Père créateur du ciel et de la terre qui a créé toutes choses, lorsque nous lisons la Bible dans la création dans Genèse chapitre 1er, 2, 3, nous lisons que Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, ainsi que les humains, il a fait tout cela pendant 6 jours. Et chaque jour, il y avait un soir et un matin. Mais il y a un jour où s'est reposé sur le 7e jour. Il a béni le 7e jour. Il a sanctifié. Il s'est reposé. Ce jour-là, il n'y a ni soir ni matin. Je vais faire remarquer, madame et monsieur, qui m'écoutez, le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y a ni soir ni matin comme les 6 autres jours où Dieu a créé le monde. Ce même Dieu-là, pendant 40 ans dans le désert en Égypte, son peuple, le peuple d'Israël, il a nourri son peuple pendant 40 ans dans le désert. Il envoyait la manne pour son peuple pendant 6 jours et le 7e jour, il n'envoyait pas de manne. Ce jour-là, le peuple devait se reposer. Dieu lui-même s'est reposé. Dieu le Père créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël, Elohim, l'Éternel Jéhovah, il n'envoyait pas de manne le 7e jour, le jour du sabbat. Il envoyait le double, le 6e jour, et le 7e jour, pas de manne. Jésus est venu des milliers d'années après. Jésus, le maître du sabbat, a observé le sabbat. Chaque sabbat, il allait dans les synagogues et dans le temple qui était construit à Jérusalem en ce temps-là et qui n'existe plus car ce temple a été détruit par Titus, empereur romain, en l'an 70. Et le sabbat demeure encore aujourd'hui. L'homme, la papauté, le pape, le très Saint-Père, le père de ce qui se fait appeler le très Saint-Père sur la terre, a changé le sabbat de Dieu en dimanche. Donc, il y a un jour de sabbat pour Dieu, il y a un jour de sabbat pour l'autre. Je n'aime pas nommer son nom. Et le monde entier est en admiration devant ce Père qui a mis un faux sabbat pour l'humanité sur la planète Terre. Maintenant, à vous de savoir si vous voulez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À vous de savoir si vous allez au culte le jour du dimanche, le premier jour de la semaine, ou le jour du sabbat où Dieu s'est reposé lui-même. Ce sabbat qui existe encore aujourd'hui et qui existera toujours. Mais oui, Jésus est venu lui-même en tant qu'homme afin de proposer à l'humanité pécheresse un vaccin contre le virus du péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 30, c'est Moïse qui a écrit ce livre. Deutéronome chapitre 30, Ancien Testament, Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15. L'Éternel dit à son peuple et à nous aujourd'hui,
Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le peuple d'Israël devait entrer en possession en ce temps-là de la Canaan terrestre après avoir passé le Jourdain. Et Dieu prescrit aujourd'hui à son peuple. Aujourd'hui, il y a une Canaan céleste où nous pouvons y entrer. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux à les servir, aujourd'hui l'idolâtrie a gagné le monde. Il y a des hommes qui demandent d'adorer des idoles, d'adorer des autres dieux, d'adorer des saints, d'adorer ceux qui sont morts. Mais Dieu déclare aujourd'hui que vous périrez si vous n'obéissez pas à sa parole. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. C'est à ce peuple d'Israël que Dieu avait parlé après avoir passé le Jourdain. Mais aujourd'hui, il y a un Jourdain spirituel à passer, oui. C'est la vallée de la mort. La vallée de la mort avant d'entrer dans la Canaan céleste. Au verset 19 de Deutéronome chapitre 30, il est écrit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes les enfants spirituels d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, nos jours peuvent se prolonger. La mort qui frappe aujourd'hui peut être évitée si nous acceptons ce vaccin contre le virus du péché qui transmet la mort. Jésus-Christ est venu et nous a promis ce vaccin. Lorsque nous lisons Luc chapitre 1er, au verset 35. Luc, c'était un disciple du Seigneur. Voilà que Jésus, lorsqu'il est né, comment l'ange du Seigneur avait annoncé à Marie, l'ange qui avait dit à Marie, le Saint-Esprit, le vaccin, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus est venu et le vaccin contre le virus du péché avait couvert Marie, le Saint-Esprit, de son ombre. Et Jésus avait fait cette promesse à ses disciples. Il est venu, il a vécu sur la terre avec les disciples, avec les hommes. Il est monté au ciel, il est ressuscité et il est en train d'intercéder pour vous et pour moi jusqu'à son prochain retour. Et il avait promis dans Actes chapitre 1er au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais oui, ça s'est passé déjà dans la chambre haute où le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu
sur les 120 disciples qui étaient assemblés dans la chambre haute en train de recevoir le vaccin contre le virus du péché. Et Jésus est parti. Au verset 9, il fut élevé pendant qu'il parlait à ses disciples et une nuée l'a dérobé à leurs yeux. Et alors les disciples regardaient Jésus qui montait au ciel. Et deux anges sont apparus, vêtus d'hommes, vêtus de blanc, leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mesdames et messieurs, je vous dis aujourd'hui, Jésus reviendra. Renoncez à vous-même. Étudiez la parole de Dieu. Obéissez à Dieu. N'obéissez pas ni au pasteur, ni au prêtre, ni au pape. Il n'y a aucun humain. Allez dans la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Jésus nous a promis dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jésus nous a dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous le dis, je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé pour préparer cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mesdames et messieurs, Jésus a promis de revenir chasser son peuple. Il y a une vie éternelle à gagner, mais cela, il y a des conditions. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car lors de son jugement est venu. Adorez celui qui a fait le ciel, la mer, les sources d'eau et tout ce qui est contenu, car l'heure de son jugement est venue. Message des trois genres, Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 6 à 12. Revenez à Dieu, revenez à l'Éternel. Cette promesse du vaccin que Jésus avait promis dans Luc, chapitre 24, est réalisée. Jésus avait promis un vaccin non obligatoire. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes libre d'être vacciné contre ce virus du péché. Dans Luc, chapitre 24, verset 49, il est écrit, cette promesse de Jésus, ce vaccin non obligatoire que Jésus avait promis contre le péché. Et voici, Luc 24, verset 49, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de souffrir sur la terre. Jésus est venu, ça fait exactement plus de 2000 ans. Il est parti, ça fait exactement 1992 ans. Il est parti en 30. Il est parti lorsqu'il est venu en tant qu'homme. Il est remonté vers son Père. Il a repris la gloire qu'il avait depuis avant la création. Il est en train de s'intercéder pour vous et pour moi. Et il vous donne ce virus contre le péché, contre le virus du péché, ce vaccin qu'il a promis à chacun de nous. Dans Éphésiens chapitre 1, nous allons faire parler la Bible toujours. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. C'est l'apôtre Paul qui parle. Éphésiens. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà le vaccin contre le virus du péché que je vous propose aujourd'hui. Vous avez été scellés. Ceux qui ont
ont entendu l'évangile, ceux qui ont cru en la parole de Dieu, ceux qui ont accepté le sacrifice du Christ sur la croix, ceux qui ont accepté de devenir enfants de Dieu par le baptême de l'eau et de l'esprit. Jésus nous dit en tant que disciples, allez par toute la planète et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Le vaccin que je vous propose, non obligatoire contre le virus du péché, c'est le Saint-Esprit. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez entendu, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire, mesdames et messieurs. Le Seigneur vous incite à l'accepter volontairement, sans aucune obligation de votre part. Le Seigneur nous dit dans Jacques chapitre 5, Jacques qui était un disciple du Seigneur, Jacques chapitre 5, qui était un frère de Jésus, un frère biologique de Jésus, homme, puisque Jésus avait des frères et sœurs issus de Marie. Les gens croient que Marie n'a eu qu'un seul enfant, mais la Bible parle des frères de Jésus qui ont cru. Et Jacques est l'un des frères aussi de Jésus par Marie. Parce que vous savez que Jésus a des frères et sœurs spirituels. Tous ceux qui font la volonté de Dieu sont frères de Jésus, mère de Jésus. Dans Jacques chapitre 5, versets 7 et 8, voilà ce que Jacques nous demande. Soyez donc patients. Oui, Jésus a promis de revenir, mais il n'est pas encore revenu. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, en prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ça, c'est le laboureur au temps d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, qui attend la pluie, la première saison de l'arrière-saison. Alors, vous aussi, comme le laboureur qui attend cette pluie, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le vaccin non obligatoire contre le virus du péché que je vous propose est le Saint-Esprit que Jésus avait promis, qui a été répandu le jour de la Pentecôte, et il pleut encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit est encore là. Le Saint-Esprit convainc de péché, enseigne, corrige. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, mais à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don venant d'un seul homme, Jésus-Christ homme, a été aussi répandu pour chacun de nous. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, par le virus du péché, la mort est entrée, ainsi la grâce a régné
par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous encourage, madame, monsieur, qui m'écoutez, à partager ce beau message du vaccin contre le virus du péché. Le scellement, le Saint-Esprit est en train de sceller chaque enfant de Dieu. L'ange de l'Éternel est en train de sceller chaque enfant de Dieu. Le temps de grâce est encore là, mais bientôt le Saint-Esprit va se retirer, la porte de la grâce va se fermer bientôt. Les signes des temps nous disent que nous sommes en train de vivre les dernières secondes de la planète. Recevez le vaccin non obligatoire, librement, contre le virus du péché, le Saint-Esprit reçu, donné par Dieu lui-même, par Jésus-Christ lui-même, qui revient bientôt afin d'installer son royaume sur la terre. Retenez cela bien, mesdames et messieurs. Jésus est à la porte. Soyez patients. Courage. Courage, mon frère. Courage, ma soeur. Jésus revient très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse tous et que sa parole puisse vous faire du bien. Partagez la vidéo et que le Seigneur soit glorifié. Amen.